Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Marion Sandy et l'IFCE de m'avoir proposé de venir faire cette introduction. Donc, je suis Cécile Détang-Descendre, je suis directrice scientifique adjointe agriculture à l'INRAE. Et je participe au conseil scientifique de l'IFCE. Dans une vie antérieure, j'étais économiste. Donc, c'est important de savoir d'où je parle. Alors cette question, une filière équine, filière agricole comme les autres, si je vous demande, c'est la même, c'est une filière agricole, ça n'en est pas une, vous avez chacun un avis, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, certainement. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est en comparant avec d'autres filières agricoles, et en particulier avec d'autres filières d'élevage, essayer de vous amener quelques éléments de réflexion sur oui, non, et surtout, qu'est-ce que ça apporte comme réflexion pour vous dans l'avenir, pour la filière équine dans le futur. Alors, partons d'une définition de l'INSEE. Une filière, ça désigne l'ensemble des activités complémentaires qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit fini. Bon, très bien, une fois on a dit ça, une filière agricole, historiquement, c'est la production de biomasse. Bon, sur la filière équine dans son ensemble, 1 million d'équidés, biomasse, hein, pas de souci. Et puis, alors, en bon économiste qui se respecte, comment est-ce qu'on fait une production, hein? On a une fonction de production, on a du travail, du capital, de la terre, et puis des consommations intermédiaires. Et là, on se dit, pas de souci, quoi. On a la terre, alors si sur les, on va dire, 14 millions d'hectares de prairies, 27 millions de ruminants, ça doit faire à peu près 14 millions d'unités gros bovins, 1 million de chevaux, on est dedans, quoi, voilà. On a la terre, le travail, 65 000 ETP, équivalent temps plein à titre principal. Donc, on se retrouve, oui, c'est une filière agricole qui mobilise des facteurs de production pour produire de la biomasse. Ah. Le fait est qu'après, on a toute une réflexion dans le monde agricole. Est-ce qu'une filière agricole, ça a du sens ? Et on réfléchit plutôt filière agricole, alimentaire, énergétique, enfin voilà, on a une diversification. Et finalement, on retrouve ça sur la filière équine, puisqu'en fait, une fois qu'on a cette biomasse, on a une utilisation de la biomasse pour un certain nombre d'activités. Et donc, en fait, moi, je dirais, la filière équine, c'est une filière agricole qui est tournée vers les services. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais n'empêche, on a dit, oui, elle est ancrée dans une production de biomasse pour, ensuite, une multiplicité d'utilisations axées et tournées vers les services. Ah, j'ai pas dit, parce que j'aurais dû dire ça en tout commençant, la grande majorité des données que je vais vous présenter ce matin, elles sortent d'Ecus. Alors, je n'ai pas rencontré Pascal Edman qui est au pilotage de cette affaire. Donc, d'abord, un grand merci, parce que ce sont ces données qui sont collectées. Donc, si elles vous intéressent, vous les retrouverez sur le site de l'IFCE, donc Ecus 2022. Il y a plein de choses. Alors après, je vais conclure en vous disant, il me manque des choses, mais n'empêche qu'il y a déjà plein de choses sur cette production Ecus 2022. Alors, une répartition des flux financiers, et c'est là qu'on se rend compte quand même de la diversité de cette filière, puisque sur les 11 milliards de flux financiers générés par les activités en 2019, on va dire 10 milliards par les courses. Donc en fait, ça plombe. Oui, ça structure une partie de la filière. 1 milliard par les sports et loisirs, la viande, 150 millions. Et les chevaux de travail qui, pour autant, sont quand même un endroit sur lequel il va falloir réfléchir. Économiquement, on pèse peu, quoi. Alors, je voulais faire une comparaison sur les filières animales, mais il y a un vrai problème, parce que quand on travaille sur les comptes de la nation, on ne va pas comparer ça aux flux financiers, mais ayez en tête quand même, grosso modo, la production de valeur agricole de la filière, donc en compte de la nation, c'est grosso modo 100 milliards d'euros par an.
Donc, première grande spécificité, ok, c'est tourner vers les services avec des services multiples. La deuxième, c'est quand même la grande diversité des acteurs. Je ne vous apprends rien, hein, vous êtes tous des spécialistes. Sur la... Alors, je ne sais pas vous, pour vous, moi c'est à droite. Enfin, je vous ai mis les graphiques sur ce qui se passe en agriculture, avec une diminution du nombre d'exploitations depuis les années 80 qui continue. On est à autour de 400 000 exploitations agricoles professionnelles sur le RA 2020. Si on regarde les établissements équestres, en fait, on a une stabilité, spécificité. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais si on regarde, donc le bleu foncé, ce sont les établissements équestres. Après, vous avez les entraîneurs et au-dessus, les éleveurs de plus de 5 naissances. C'est 1600 exploitations. Donc, première spécificité, il y a une vraie stabilité dans les structures, alors qu'en activité, enfin, sur les exploitations agricoles, on a une diminution qui continue et qui va continuer avec une restructuration, avec une augmentation des surfaces. Mais 1600, en fait, c'est sur 33 000 propriétaires. Hein, quand on compte les propriétaires dans les travaux faits par Equus, c'est au moins une jument saillie en 2021. Et là, on se rend compte qu'en fait, les 3/4 ont une ou deux juments, 60%, je crois que c'est 58% dans mon souvenir, on a une. Okay. Et donc, en fait, on a très peu d'exploitations spécialisées. Alors, pour les gens qui travaillent, ça marche. Donc oui, pour faire le chauffe-salle, je vous disais, quand on fait des statistiques sur les exploitations agricoles, on utilise, nous on est sur des exploitations professionnelles, et là on est un peu démunis, quoi, parce que on a une telle diversité, avec des amateurs, avec des pros, et alors d'une part, l'activité de production liée aux équidés sont des éléments de diversification au sein des exploitations professionnelles, et en plus, on a une diversité avec des tas d'amateurs qui produisent des chevaux. Et donc là, quand on veut faire des travaux, on veut connaître, c'est compliqué. Alors, je me suis dit, pour continuer, pour essayer d'aller au-delà de ça, parce que, voilà, je suis partie sur des travaux qui ont été menés sur les enjeux de l'élevage en France. Donc c'est en particulier des travaux qui ont été coordonnés par Jean-Louis Perrault, beaucoup d'entre vous le connaissent, et à INRAE, pendant plusieurs années, il y a eu un atelier prospectif sur l'élevage demain. Je me suis dit, moi je vais reprendre ce qu'ils ont sorti de ces réflexions au long cours et à long terme. Qu'est-ce que ça dit à la filière d'équidés, qu'est-ce que ça leur permet, comment ça peut vous permettre de vous projeter? Alors, ils ont toute une partie sur les acquis. Alors voilà, c'est une activité économique importante avec des soldes commerciaux positifs, on va voir ce qu'il en est. C'est une filière qui s'est beaucoup structurée, restructurée, gain de productivité, transformation des systèmes de production. Et puis c'est quand même ce sur quoi aussi on vient la chercher, hein, c'est une utilisation de SAU et de biomasse, avec la vraie question de est-ce que l'utilisation de la biomasse végétale est optimale en passant par de la production animale.
Et ça arrive derrière une crise de légitimité avec des enjeux environnementaux, des enjeux de santé publique, consommation de viande. Alors, c'est assez intéressant parce que le poids des aides n'est pas dans l'ARP, enfin dans l'atelier prospectif, mais il se pose clairement. Le poids des aides PAC, enfin politique agricole commune sur l'élevage, c'est pas vraiment votre cas. Et puis, vrais enjeux sociétaux sur le bien-être animal. Donc, qu'est-ce que ça dit si on va un petit peu plus loin? Je ne vois pas ce que vous avez. Voilà. Quelques données sur la production agricole. C'est à l'heure où on dit tout et n'importe quoi. C'est plutôt bien, je pense, de faire quelques rappels un petit peu précis. Donc, on a bien une diminution de la production de bovins. Hein. Vous voyez, ça c'est en bleu. On a perdu à peu près 150 000 têtes sur les 5 dernières années, avec une augmentation des importations. Soyons clairs, hein, si on diminue la production et qu'on ne modifie pas les consommations, il n'y a pas d'autre solution, on va importer. Mais attention, on exporte du vivant. Et vous allez voir que la filière, elle suit ce schéma-là. Deuxième graphique, alors c'est marrant, moi j'ai pas le même retour, donc c'est un peu compliqué. On a une stabilisation de la production porcine avec un quasi-équilibre des échanges commerciaux. Je vous la fais vite. Ce qui est important aussi, c'est sur la production laitière, on a une baisse de la collecte. Hein, d'accord. Baisse de la collecte, mais un excédent commercial qui se maintient. Et puis le dernier, parce que je ne vais pas vous passer toutes les filières, mais en production ovine, on a aussi une baisse avec un excédent commercial. Donc, toutes les filières animales ne se tiennent pas de la même façon. Ça n'empêche pas qu'on a une diminution de la production sur toutes les filières. Avec un solde commercial, vous voyez, la flèche, c'est la France qui se maintient. Et quand on regarde sur c'est les mêmes tableaux que je vous ai montrés, mais dit autrement, pourquoi est-ce que donc c'est les soldes des filières animales, elles sont tenues essentiellement par le secteur laitier et le secteur bovin, parce qu'on dit on importe de la viande, mais on exporte des bovins vivants, d'accord, d'où cet excédent commercial. Alors qu'est-ce qui se passe dans la filière équine? Les naissances sont stables. Vous avez vu, partout on diminue. On a une hausse des transactions sur les marchés intérieurs. Les exportations, on exporte plus d'équidés qu'on en importe, avec des tendances majeures, avec une augmentation des exportations des chevaux de course et bien sûr une diminution des importations des chevaux de boucherie. Hein, ça. Donc c'est vrai que finalement, quand on regarde juste les chiffres comme ça, la filière équine, elle se tient mieux que les autres filières d'élevage. Mais alors, par contre, quand on regarde, vous savez, le dernier kilomètre, quoi, le bas, on a une diminution des enjeux dans les courses. On a une diminution du nombre de licenciés en sport et loisirs. Alors là, vous allez me dire, mais non, c'est stable. Oui, mais c'est après une baisse pendant 10 ans. On a une diminution des compétitions, aussi bien en nombre d'organisateurs, en nombre d'épreuves, en nombre de partants. Alors bon, la diminution de la viande, de la consommation de viande de cheval, celle-ci, elle est depuis 30 ans. Et donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une mutation de la demande des consommateurs que vous connaissez, mais qui ne se mesure pas quand on regarde ce qui se passe à la sortie de l'exploitation. Enfin, à la production de biomasse. C'est le changement, il est bien sur la demande des services. Gardons-la en tête. Finalement, les filières animales dont je vous ai parlé, elles subissent un changement de demande des consommateurs. Eh bien, de la même façon, la filière équine, elle subit un changement de demande des consommateurs.
Dans le travail sur l'élevage dont je me suis inspirée pour cette présentation ce matin, il y a 4 domaines de durabilité sur lesquels, visiblement, enfin, il y a consensus sur attendre l'élevage français et européen. Donc, c'est la partie, on va dire, environnementale, climat, biodiversité. Le deuxième, autour de la question du bien-être animal. La troisième, autour de l'alimentation. On va voir que là, on en est loin. Et puis, la quatrième, autour de le rôle des filières, on va dire le rôle économique dans les territoires, mais plus généralement dans l'économie nationale. Alors, je vais aller très vite sur la partie environnementale parce que les gens qui étaient là l'an dernier ont eu l'exposé brillant de mon collègue Thierry Caquet. Si vous êtes intéressé sur les questions de changement filière équine et changement climatique, je vous renvoie à son exposé qui doit être disponible, j'imagine, sur le site. Sinon, vous me le demandez, où il avait fait une présentation des enjeux de gaz, climatiques pour la filière. Donc j'ai repris quelques-unes de ces diapos, mais on va aller très vite, parce qu'en plus je suis très bavarde. Donc bilan de GES, il y a clairement un plus pour la production d'équidés, puisque en fait la production de méthane est très inférieure pour les équidés par rapport aux vaches. Voilà, vous avez 20 kg d'équivalent versus 120, donc clairement. Si ce sont des questions qui vous intéressent, il y a des gens de l'IFCE avec l'IDEL et l'INRA, enfin INRAE, donc avec Cap2ER Équin, qui vous permet de faire votre bilan carbone. C'est assez instructif. Alors, ils ont benchmarké cet outil sur une quarantaine d'établissements, 30 établissements équestres et une dizaine. Alors depuis, ils ont dû en refaire plus, donc je vous conseille d'aller les voir. Ce qui en ressort, c'est que l'élevage, il est stockeur net, donc ça c'est un vrai intérêt, alors que, évidemment, les établissements équestres, avec leur activité après la production de la biomasse du cheval, mais surtout parce que les chargements hectares sont bien plus importants, eux sont émetteurs. La vraie question, elle est sur les services, okay, sur l'utilisation des chevaux en compétition en particulier, où là il y a eu justement, je vous envoie des travaux qui ont été effectués sur des bilans carbone de grandes manifestations, où là il y a un enjeu important. Alors, les atouts de la filière. Alors, dans l'exposé de Thierry, ce qui est vraiment très intéressant pour vous, je pense, c'est aussi les impacts du changement climatique sur la filière. Je vous conseille, je vous invite à aller voir ce qu'il en raconte. Et donc, les atouts, clairement, on va réduire, puisqu'en fait, on va avoir de l'azote organique à la place d'azote minéral, donc c'est bien meilleur. On va avoir du stockage de carbone parce que c'est de l'élevage extensif. Il y a toute une partie de réduction d'émissions parce que substitution, là, entre vous et moi, c'est un peu anecdotique quand même, mais n'empêche, c'est une piste. Donc, la filière équine, sur cette question-là, même si, alors, bien sûr qu'elle a des enjeux de réduction, mais elle a des atouts à vendre qui sont vraiment importants et à mettre en avant. Alors que c'est vrai que l'élevage, de façon générale, elle est quand même et l'élevage de ruminants en particulier, elle est très questionnée sur ce point-là. Alors sur la question du bien-être animal, c'était vous savez mon deuxième item. Je vais aller vite aussi, mais il me semble que la filière, elle est en avance aussi par rapport aux filières animales en production de viande en particulier. Quand on regarde donc la façon dont l'Animal Welfare Committee organise comment on peut analyser et aborder le bien-être, il y a d'un côté tout ce qui est bien-traitance, et puis donc il faut que l'animal il souffre pas, il mange, il boive, il soit pas malade, voilà. Et puis
il y a la partie qui est centrée sur l'animal. Alors, il y a des gens ici qui pourront vous parler du bien-être, parce qu'à l'IFCE, il y a des gens qui travaillent explicitement là-dessus. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais qui vont pouvoir, si vous avez des questions, intervenir là-dessus. Qui est lui permettre d'exprimer ses comportements. Et donc, la filière, avec l'ensemble des partenaires dont vous êtes, a vraiment avancé sur comment prendre en compte le bien-être animal dans ses activités. Mais en fait, je pense que vous n'avez pas le choix, parce que c'est une vraie adaptation aux attentes sociétales, et que sans ça, on va un peu dans le mur. Donc ça, c'est vraiment un point important, certainement encore plus parce que la proximité du consommateur à votre activité et à l'expression du bien-être animal, elle est immédiate, alors que quand vous avez votre steak dans votre assiette, elle l'est moins. Donc c'est clairement pour la filière un enjeu important. Je vais aller vite aussi sur la sécurité alimentaire, parce que la messe est un peu dite, diminution de la consommation, des abattages. En fait, la France, elle exporte des animaux vivants et elle importe de la viande. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve les mêmes problèmes qu'on trouve, par exemple, sur la filière avicole. On a une inadéquation de l'offre à la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en plus, on ne produit pas ce que les quelques mangeurs de viande de cheval le demandent. C'est-à-dire que le mangeur demande de la viande rouge et la production française, c'est du poulain, donc de la viande rose. Donc on exporte du poulain vivant et on importe de la viande rouge à consommer. Donc non seulement on a une dégradation de la demande, mais en plus on ne fournit pas ce que le consommateur voudrait manger. Et quand on regarde, donc ça c'est comment est-ce que on peut analyser les qualités de l'aliment. Pourtant, la viande de cheval, elle a des propriétés nutritionnelles qu'elle peut mettre vraiment en avant. Richesse en acides aminés, en fer, c'est une viande très peu grasse. Donc elle a des propriétés objectives intéressantes, mais en fait qui sont complètement obérées par les propriétés d'image, où la perception du consommateur, la demande ne fait que diminuer. Sur le quatrième point, croissance économique et qualité de vie, donc qui est le point au-dessus sur le schéma de Jean-Louis Perrault, moi je me suis focalisée sur la partie travail et emploi. Alors, de la même façon, on constate un point intéressant qui est, finalement, depuis 1980, le nombre de travailleurs salariés, non salariés dans la filière plutôt se maintient, voire aurait augmenté, avec évidemment une dégringolade sur l'industrie hypophagique, mais sur les autres activités, un maintien, voire un développement, puisqu'en fait, ça fait plus que compenser, et en particulier dans les activités équestres. Mais qu'est-ce que ça... Il y a une vraie question autour de l'attractivité des métiers. Donc il y a visiblement plus de vocation sur les filières équines que sur les filières d'élevage prises dans leur ensemble, mais une très grande instabilité. Donc les jeunes en formation, les entrées en formation se maintiennent, alors qu'elles diminuent sur les formations agricoles en général. Mais on constate pour autant un problème pour pouvoir les offres. Vous retrouverez tous ces chiffres-là dans EQUS. Et alors, on peut se poser différentes questions. Il y a plus d'entrées et de sorties. En fait, c'est une main-d'œuvre très volatile, avec des turnovers très élevés. Donc se pose la question. Alors, je vous ai mis de l'autre côté, vous voyez, il y a une pyramide des âges un peu stylisée sur la filière équine. Hein. Un emploi sur deux est dans la tranche 18-30 ans. Alors qu'en bas, c'est la pyramide des âges agricoles et donc la partie pour vous droite,
sur les salariés. Vous voyez, les salariés en agriculture sont plutôt plus jeunes que les salariés en industrie. Mais la filière équine, clairement, il y a des arrivées massives au début de carrière avec une hémorragie. Se pose la question de la rémunération, des conditions de travail, des parcours professionnels offerts. Et donc tout à l'heure, si vous êtes intéressés, il y aura un exposé par Vanina et Charlène sur justement entre passion et réalisme, quoi, entre l'arrivée dans le métier par passion et la réalité de la vie passée quelques années dans le secteur. Donc, finalement, on a l'impression que par rapport aux filières d'élevage, qui alors, elles ne trouvent plus de main-d'œuvre, il y a un vrai souci de recrutement de main-d'œuvre sur les filières d'élevage normes et en particulier sur les ruminants, les gros bovins. La filière équine n'a pas ça, mais elle se retrouve quand même avec un problème de stabilité de sa main-d'œuvre. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu le tour des spécificités de la filière, de comment est-ce que par rapport aux filières d'élevage, elles se maintiennent, elles se posent. Donc, je dirais donc c'est une filière agricole par rapport à la question qui m'a été posée, tournée vers les services. Elle partage un certain nombre d'enjeux avec les filières animales dans leur ensemble, avec des atouts spécifiques, mais aussi des enjeux spécifiques. Donc on a vu d'un point de vue environnemental, il y a des atouts, il faut travailler sur les points faibles, notamment sur comment on mesure et comment est-ce qu'on peut améliorer les impacts climatiques de certaines de ces activités. Je me suis dit, j'entends jamais parler de paiement pour services environnementaux dans la filière, jamais, qui est un sujet assez récurrent en agriculture, mais clairement parce qu'on cherche des financements différents. Ça vaudrait le coup d'y réfléchir. Le bien-être animal, vous en avez tous conscience, mais vous ne pourrez pas passer à côté. Il faut vraiment le prendre à bras-le-corps. Alors, du point de vue économique, vous avez vu, je suis très sèche. J'aurais voulu, en plus, c'est mon métier, j'aurais voulu vous dire, tel type gagne sa vie, machin, celui-là non, comment est-ce qu'on peut... Et en fait, on a un vrai problème de référence. Même si EQUS fait beaucoup de travail, et je sais que là, ils ont un projet important, justement, de collecte d'informations sur des références économiques, et j'aimerais un jour venir vous raconter ça, parce que là, tout de suite, on est sec. Les enjeux spécifiques, c'est clairement l'évolution de la demande. De la même façon, même si ce n'est pas la même évolution que pour les autres activités d'élevage, l'évolution de la demande du consommateur avec une évolution des paris, une évolution des attentes des licenciés. Alors, l'IFCE finance des recherches là-dessus. Comment est-ce qu'on tient des pratiquants qui sont hors structure et comment on fait pour qu'ils restent et qu'ils apportent des choses à la filière, avec des pratiques qui se diversifient. Et donc, il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'espoir dans cette histoire, parce que la filière, elle a un des enjeux, et elle a des atouts qu'elle doit pouvoir mettre en avant. Je vous remercie.